Yo 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 les mecs, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Comme vous le savez, la Coupe du Monde arrive à grands pas. La Coupe du Monde elle arrive, voilà, on se réjouit tous, on se souvient du Brésil. C'était fou le Brésil, c'était fou. Donc j'espère que la Russie ça sera encore mieux. Donc les mecs, aujourd'hui on va se faire la petite liste des 23 avec le débat qui sera notre attaquant en pointe. Même s'il y a d'autres débats, on va voir ça ensemble, on va choisir, enfin je vais choisir. Et en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Il y a sûrement des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais c'est pour ça aussi que j'aime faire des vidéos sur le foot, parce qu'on peut en débattre. Donc, les amis, déjà notre gardien, enfin nos 3 gardiens, on doit sélectionner 3 gardiens. Donc, en numéro 1, les mecs, Hugo Lloris. Voilà, Lloris il fait une saison pleine. Je pense que personne ne pourra nier que Lloris c'est le numéro 1. En premier gardien, Lloris. En deuxième gardien, Mandanda. Parce que Mandanda avec l'Olympique de Marseille quand même il arrive à tenir la baraque. Parce que même avec, enfin devant lui il a quand même Rolando Rami. Voilà, Rolando Rami c'est pas fou. C'est pas fou et pourtant il arrive à pas se prendre de but. Donc bon. Deuxième gardien, Mandanda. En troisième gardien, je vais mettre Lecomte, parce que Lecomte avec Montpellier, c'est deuxième meilleure défense de Ligue 1. Et voilà, c'est quand même enfin en ce moment, il fait une bonne saison. Ruffier avec Saint-Etienne, c'est pas archi fou. Areola, il est jeune. C'est vrai qu'avec le PSG, il est bon. Enfin voilà, il a des bons moments. Mais je trouve que quand même, Areola, il a quand même Thiago Silva et Kimpembe et Marquinhos devant. Donc c'est pour ça que je vais donner la chance à Lecomte d'aller à la Coupe du Monde. Voilà, je donne sa chance. Il fait une bonne saison, donc Lecomte. Donc maintenant, on passe aux défenseurs. Donc les défenseurs, 8 défenseurs. Alors déjà, on va commencer par les défenseurs centraux. Donc les défenseurs centraux, pour moi, sans hésitation, c'est Kimpembe. Parce qu'il est jeune, il fait une saison, il est en train de se confirmer x 10 000. Donc voilà, Kimpembe, c'est sûr. Ensuite, je mettrai Umtiti Varane, hein. Ça c'est sûr aussi. Ah, ils font tous les deux des saisons monstres. Ils sont en train de progresser à vitesse grand V. Donc ouais. Après je mettrai Upamecano. Parce que lui c'est une future pépite. Je vous le dis. Donc voilà, ils sont quand même arrivés à un haut niveau en Europa League. Donc il n'y est pas pour rien je pense. Donc voilà. Upamecano. En défenseur gauche. Alors défenseur gauche, Mendy est blessé. Enfin, il était blessé, il revient de blessure. Ça reste compliqué. Je pense que je vais prendre Roussillon aussi. Parce que Roussillon, voilà, avec Montpellier, il a fait aussi une bonne saison. Donc, ouais, je vais prendre Roussillon en défenseur gauche. Je pense qu'il peut bien remplacer Mendy. Parce que Mendy, voilà, c'est un bon défenseur. Peut-être que Deschamps, il va tenter le coup en le prenant. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il doit pas être prêt physiquement. Donc ensuite, je vais prendre Kurzawa, je pense. Voilà, Kurzawa, voilà. Il a quand même de l'expérience avec le PSG. Donc ouais, je pense Kurzawa. Ouais. Ensuite, en défenseur droit. Donc là, je vais prendre Sidibé. Même si je sais qu'il s'est blessé contre le PSG. Mais je sais pas s'il va être apte ou pas. Mais bon, pour l'instant, on va le mettre. Et ensuite, je vais mettre Pavard. Parce que Pavard, il peut jouer dans l'axe comme sur un côté. Donc ça peut aider. Je pense que ça peut être un bon atout. Bon, maintenant on passe au milieu. Donc c'est là où ça va commencer à faire débat. Milieu attaque, déjà ça va être compliqué. Donc on va partir sur les éléments sûrs. Donc déjà il y a Pogba. Ça c'est incontournable. N'Golo Kanté, pareil. Moi je prendrais Rabiot déjà. Parce que Rabiot, il est quand même assez performant dans tous les niveaux du jeu. Donc je pense que Rabiot peut être un bon élément. Matuidi, je pense qu'il est temps que Matuidi il laisse sa place. Parce que Matuidi pour moi, ou en remplaçant, peut-être en remplaçant. Voilà, je vais peut-être le mettre en remplaçant parce que je sais que Matuidi, ça y est, il commence à faire vieux jeu un peu. Lemar pour moi c'est pas un milieu central. C'est pas un milieu central, ouais. Je vais aussi prendre Tolisso. Voilà, parce que Tolisso il fait quand même une bonne saison avec le Bayern. Il est en train de confirmer au Bayern aussi. Donc je vais prendre Tolisso. J'aimerais bien prendre Cyprien ou Aouar. Mais je vais prendre Aouar. Parce que lui aussi il peut être techniquement parlant, il est bon. Il peut amener des choses au milieu de terrain. Je vais prendre Aouar. Et ensuite je vais prendre Lemar. Voilà. Parce que Lemar quand même il peut jouer quand même à pas mal de postes. Donc voilà. Au milieu, c'est fait.
Ensuite, en attaque, donc 6 attaquants. Alors les mecs, qui sera notre buteur pour la Coupe du Monde? Alors moi, Olivier Giroud, vous pouvez le bâcler. Pour moi, jamais je ne mettrai Olivier Giroud en équipe de France. Parce que, tout simplement, il a pas... Enfin, c'est pas un profil que j'aime. Voilà, c'est pas le profil que j'aime. Je préférais encore même Benzema. Voilà, je préférais Benzema, mais c'est vrai que dans le vestiaire, Benzema, il peut porter défaut à l'équipe de France. Parce que voilà, avec toutes les histoires qu'il y a eu, c'est vrai que ça pourrait mettre une mauvaise ambiance. Donc déjà, on va commencer par mon chouchou, Mbappé. Ça, c'est clair et net. Kylian Mbappé, c'est un génie. C'est un génie. Ensuite, Toto Martial. Toto Martial, c'est un génie aussi. Donc ça, voilà, les deux, c'est sûr. Griezmann. Putain, je le reconnaissais même pas. Griezmann, pareil. Donc pour moi, l'attaque de cette Coupe du Monde, pour moi, ça serait Griezmann, Martial, Mbappé. Voilà, tout simplement. Après, on peut aussi caler Ousmane Dembélé. Voilà, on peut aussi caler Ousmane Dembélé, c'est possible. Voilà, on peut le mettre à la place d'Mbappé ou Martial pour les faire souffler un peu. Même Mbappé à la place de Griezmann. Descendre Griezmann d'un rang et mettre Dembélé à droite, Mbappé en pointe et Martial à gauche. C'est possible aussi. Donc là, en fait, moi, ce que j'aime bien dans l'équipe de France actuelle, c'est qu'il y a de la vitesse. Tu vois, il y a du jeu, il y a de la vitesse. Techniquement, c'est très bon. Donc ensuite, je vais mettre Thauvin. Parce que Thauvin, il peut rentrer et il peut faire la différence. Même si Marseille, voilà. Je suis pas trop pour Marseille, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, je sais que Thauvin, il peut rentrer et il peut quand même faire des dégâts. Ensuite, le dernier élément. Alors, il y en a plein qui vont me dire Fekir. Il y en a plein qui vont me dire Payet. Oh, un petit Payet. Mais moi, je choisirais Ben Yedder. Pourquoi Ben Yedder? Parce que Ben Yedder, voilà, il fait une saison pleine à Séville. Voilà, pour moi, Ben Yedder, il est au-dessus. Enfin, il est clairement bon. Et en plus, il a un bon état d'esprit. Et c'est ce qu'il faut dans le vestiaire. Voilà, il faut qu'ils se complètent entre eux. Et je pense que Ben Yedder, il peut faire le taf. Donc ouais, Coman, il aurait pu y être aussi. Payet, il aurait pu y être aussi. Fekir aussi. Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même assez... Enfin, pour moi, voilà, j'ai choisi Ben Yedder. Voilà. Je vous ai tout dit pour ma liste des 23. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cela t'a plu. Voilà. N'hésite pas à t'abonner pour rien rater à mes prochaines vidéos. Et surtout, de laisser le commentaire. Si tu as des changements à faire, dis-le moi. J'ai envie de te répondre. N'hésite pas. Et partage aussi à tes amis cette liste des 23 pour qu'eux aussi comparent avec leurs idées, etc. Je compte sur vous. Donc les mecs, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.